bienvenue sur l'épisode résumé 30 de votre série télévisée Belle étrangère. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Cet épisode commence avec Christine, qui était en train de défendre sa mère après que Alejandra l'ait appelée une femme entretenue. Celle-ci disait à Alejandra que, depuis bien longtemps, sa mère avait déjà gagné en estime de soi et en confiance en elle, qu'elle n'avait plus besoin d'être appelée une femme entretenue. Elle continue en disant que sa mère était une femme complète et n'avait pas besoin de tout ça pour exister. Mais Alejandra lui demande si elle était sérieuse de lui parler de cette façon pour défendre son déchet de mère, comme elle l'appelle. Elle continue en disant qu'elle ne peut pas s'attendre à ce qu'elle ne soit pas présente lors de cette cérémonie, car elle était toujours la femme de Ronaldo et avait aussi beaucoup de part dans cette entreprise. Donc, elle doit s'attendre à la voir lorsqu'il s'agit du groupe Castillo. Alejandra continue en disant que, contrairement à sa mère, elle est une femme raffinée et belle, contrairement à sa mère qui était un déchet. Puis elle s'en va après l'intervention de Ronaldo, et celui-ci s'excuse auprès de sa fille. Mais Christine lui dit que ce n'était rien, car elle commençait déjà à avoir l'habitude de ce genre de menaces. C'est pourquoi elle voudrait juste aller se rafraîchir rapidement aux toilettes. Et lorsque Noël propose de l'accompagner, celle-ci lui dit de ne pas se déranger, puis elle s'en va. De l'autre côté, Joyce, elle également, après avoir vu Christine, était bouleversée et s'était également rendue dans les toilettes pour se rafraîchir. Joyce essayait de se calmer après tout le chaos qu'elle a vécu ces derniers jours avec Christine. Elle se parlait à elle-même devant le miroir, lui disant qu'elle avait déjà dépassé ce stade et qu'il ne fallait pas qu'elle se mette dans un état pitoyable juste à cause de cette scène. Elle continue en se disant que ça n'en valait clairement pas le coup qu'elle se mette mal juste pour eux. Dehors, Laurence était en train de dire à sa mère de bien se comporter pendant toute la soirée, car ça en valait le coup. Il continue en disant que, juste pour cette soirée, il la supplie de ne pas s'approcher de Christine et de ne pas faire de problème, car ils avaient des invités de prestige présents à cet événement. C'est pourquoi il répète à sa mère de bien se tenir. Mais celle-ci lui demande qu'est-ce qu'il attendait d'elle. Elle continue en disant qu'elle n'a rien fait et c'est son père qui était là en train de s'amuser comme si rien ne s'était passé. Mais celui-ci lui dit de faire de même car lui, il ne voulait pas que son image s'entache. Alors elle également, pour ne pas que son image s'entache, elle devrait se comporter comme son père. De l'autre côté, pendant que Joyce était en train de se parler à elle-même, Christine arrive et lui demande ce qu'elle faisait là. Elle continue en disant qu'elle ne s'attendait pas à la voir là. Mais Joyce lui dit qu'un ado lui avait offert le poste dans la société et qu'elle était là en tant qu'employée de la société Castillo. Elle continue en disant qu'en fait, elle ne la comprenait pas. Joyce dit à Christine que Noël était à présent avec elle et c'est elle qui l'avait choisi. Alors, elle ne comprend pas pourquoi elle continue de lui en vouloir, car il lui appartient à présent. Mais celle-ci lui dit de ne clairement pas s'attendre à ce qu'elle soit contente parce qu'il l'a choisie, elle. Elle continue en disant que, là maintenant, elle était après son père. Mais Joyce lui dit qu'elle a abandonné Noël pour qu'il soit avec elle. Alors, elle ne peut quand même pas exiger d'elle qu'elle abandonne aussi son rêve juste pour assouvir ses caprices. Quand, à ce même moment, Alejandra arrive, les trouvant là toutes les deux, et celle-ci leur dit qu'elles étaient vraiment pitoyables, car elles étaient en train de se disputer juste pour un homme. Elle continue en disant que Joyce faisait juste comme avait fait la mère de Christine, vouloir être une femme entretenue. Elle continue en disant que Joyce voulait à présent être la maîtresse aussi de Ronaldo, comme l'est la mère de Christine. Mais Joyce lui dit que ce n'était pas du tout vrai et qu'elle ne voulait absolument pas être la copine de Ronaldo Castillo. Mais celle-ci lui dit qu'elle connaît les filles de son genre et qu'elle en a vu défiler au cours de ses années de mariage. Alors, ce n'est pas à elle qu'elle fera ce genre de mensonge. Mais celle-ci était très catégorique et disait que c'était faux. Mais Alejandra continuait et se mettait également à insulter Christine et sa mère, disant qu'elles étaient toutes pareilles, une voleuse volée, et la roue continuait. Christine, très embarrassée par les dires d'Alejandra, s'en va, ainsi que Joyce aussi s'en va. Quelques minutes plus tard, Laurence va voir Joyce pour lui demander ce qu'il y avait, car cette dernière avait l'air tellement embarrassée qu'elle ne tenait presque plus sur ses jambes. Et celle-ci lui dit qu'en fait, ce n'était même pas Christine le problème, mais c'était Alejandra qui l'accusait d'être la maîtresse de son père. Mais celui-ci lui dit de se détendre et de ne pas penser à ça, car sa mère a pour habitude de faire ce genre de cinéma.
Mais celle-ci s'excuse auprès de lui, disant qu'elle ne pouvait plus rester longtemps car elle était très embarrassée par tout ça. De l'autre côté, Christine était allée rejoindre Noël, et celle-ci lui disait qu'il était temps pour elle de partir car elle n'arrivait plus à rester dans cette fête. Quand, à ce même moment, Joyce vient voir Ronaldo pour partir, après que ce dernier ait fini de faire son discours. Et lorsque Joyce est en train de parler avec Ronaldo, elle revoit les femmes qui étaient sur le podium en train de danser avec des flammes de feu, et celle-ci repense à la scène dans laquelle elle était au milieu du feu en train de presque brûler. Et celle-ci perd ses moyens. Aussitôt, Ronaldo l'emmène dans une autre pièce pour se calmer et savoir ce qui n'allait pas. Et pendant tout ce temps, Christine et Noël assistent à la scène. Une fois dans la salle, ce dernier lui demande ce qui n'allait pas. Celle-ci lui dit qu'en fait, elle s'était souvenue des flammes et que ça l'avait bouleversée. Elle s'excuse auprès de Ronaldo car elle avait des problèmes avec sa fille Christine, et espère que Christine lui a bien raconté ce qui se passe entre Noël, elle et sa fille. Mais celui-ci lui dit qu'il ne voulait pas se mêler des problèmes qu'elle avait avec sa fille, et que la seule chose qui les liait, c'était le travail, et que leur vie personnelle ne le concernait pas du tout. Puis, Joyce recommence à avoir des vertiges. Et là, Ronaldo la prend dans ses bras pour essayer de la calmer, car elle revoyait des scènes dont elle n'arrivait pas trop à recoller les puzzles. Quand, à ce même moment, Christine arrive, les trouvant là dans cet état, et commence à faire du scandale. Celle-ci accuse Joyce de sortir avec son père. Elle dit que ça ne suffisait pas déjà qu'elle ait fragilisé sa relation avec son petit ami Noël, la voilà maintenant en train de flirter avec son père. Mais Joyce essaie encore de se défendre, lui disant que rien de tout ce qu'elle disait n'était vrai, car elle était juste là en train de remercier son père pour ce qu'il avait fait pour elle. Mais Christine ne voulait rien entendre et continuait d'accuser Joyce. Quand, à ce même moment, Melda, la mère de Joyce, arrive, disant à Christine d'arrêter de se comporter comme une peste car Joyce lui avait déjà laissé le petit ami pour lequel elle se battait depuis tout ce temps. Elle continue en disant que ça ne valait pas la peine de torturer émotionnellement sa fille car elle avait déjà trop souffert pour ça, alors qu'elle arrête son cinéma. Mais Christine lui dit que c'était sa fille qui était malhonnête car elle flirtait avec son père. Et Laurence, qui lui aussi était déjà arrivé, essayait de calmer Melda et demandait à Joyce si tout allait bien. Quelques minutes plus tard, Laurence propose à Joyce et sa famille de les raccompagner chez eux, et Melda leur demande de partir pour qu'elle parle seule à seule avec Ronaldo. Une fois partie, celle-ci supplie Ronaldo de ne pas virer sa fille car ils avaient besoin de ce travail plus que tout. Elle continue en disant que sa fille était juste là pour travailler et sans plus. Ronaldo lui dit de ne pas s'inquiéter, et qu'il prendra toujours soin de Joyce et va toujours la soutenir. Et à ce moment, Christine entendait leur conversation. Et lorsqu'elle sort, elle croise la Alejandra qui veut encore bourrer son cerveau, lui disant qu'elle l'avait bien prévenu et que, là maintenant, Ronaldo était prêt à soutenir et entretenir la mère de sa nouvelle petite amie. C'est pourquoi, ajoute-t-elle, elle l'avait bien prévenu que Joyce était une vipère qui traînait avec elle. Plus tard, Christine de retour à la maison, elle rendait compte de tout ce qui s'était passé à la soirée à sa sœur et à sa mère. Et elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi son père se comportait comme ça. Mais sa mère lui dit qu'en fait, la seule chose qu'elle a juste comprise au milieu de toute cette affaire, c'est que Ronaldo n'avait pas changé et qu'il restait le même coureur de jupons d'antan. Et Noël, qui était aussi là présent, dit à Christine de ne pas laisser sa colère envers Joyce l'envahir au point de mal juger les choses. Il continue en disant d'être rationnel dans ses jugements. Mais celle-ci lui demande de quoi parlait-il, car il était bien présent quand il a vu son père prendre Joyce dans ses bras, et se demande quelle serait cette liaison qu'ils ont si ce n'est pas une liaison amoureuse, au point de dire et de rassurer la mère de Joyce, lui disant qu'il était disponible pour eux au moindre besoin. Quand, à ce même moment, elles entendent la porte retentir, et là c'était Ronaldo qui voulait parler. Mais Christine, après un long moment à hésiter, allait ouvrir la porte à son père, s'en va accompagner de Noël et lui demande ce qu'il voulait. À ce même moment aussi, Lourdes arrive, se positionnant là, debout, de l'autre côté de la grille, comme pour demander à ce dernier ce qu'il lui voulait également. C'est ainsi que cet épisode résumé se termine. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé et à bientôt pour la suite.